Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Faiseur d'Avis. Aujourd'hui, il est question de parler du film Le Village qui était fait par M. Night Shyamalan ou Shyamalan, je ne sais pas du tout comment on prononce cela. C'est un film fantasy, thriller, horreur qui a été tourné en 2004. Enfin, il est sorti en 2004. C'est un film qui se passe, comme le nom l'indique, dans un village. Tout simplement, l'histoire, c'est une petite communauté qui s'est recluse dans un petit village qu'ils ont construit, vivant dans une époque qui n'est pas une époque moderne, qui est une époque ancienne, donc avec les vieilles robes, etc. Où quand ils vont manger, ils sont tous à table ensemble. Ils font les choses ensemble, il y a les prières, il y a les réunions. Enfin, c'est un peu comme un comité où ils se réunissent tous ensemble pour voilà, quand il y a des décisions à prendre, quand il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Et en fait, un groupe de personnes dans le film fait croire tout au long du film, qui fait croire aux habitants depuis qu'ils vivent, depuis qu'ils naissent, etc., que s'ils passent dans les bois et il y a des sortes de monstres, et que s'ils passent les bois, et ben les monstres viendront les attaquer. Alors ils ont une sorte de pacte, c'est que les habitants ne traversent pas, tout simplement les bois, et que vu qu'ils ne traversent pas, les monstres ne viennent pas ici, ne viennent pas dans leur village pour les attaquer. Mais en fin de compte, au fur et à mesure du film, il y en a un qui s'appelle non, c'est pas Lucius Hunt, c'est l'acteur Adrien. Je sais plus quel personnage il fait. Il joue celui qui est retardé, qui a un retard mental et qui tape toujours dans ses mains, qui est toujours comme ça. Qui va franchir les bois et qui va aller cueillir des baies rouges. Et en fait, qu'est-ce que signifient les baies rouges pour eux? Tout simplement, les baies rouges signifient, ce n'est pas des baies qui poussent dans leur village, c'est comme les fleurs. À un moment dans le film, il va y avoir des fleurs rouges qui ont poussé, ils vont les arracher, ils vont aller les enterrer. Car tout ce qui est rouge n'appartient pas à leur village, mais pour eux, pour les habitants, ça appartient aux monstres, à ceux qui sont dans les bois, ceux qui vivent dans les bois. Et à un moment donné, Lucius Hunt, qui est le fils de la je ne sais plus son nom, j'ai mes notes. Qui est le fils d'Alice Hunt, donc Lucius Hunt, qui est le fils d'Alice Hunt, est amoureux de Evie Walker, mais il ne lui a jamais dit. Et la sœur d'Evie Walker est amoureuse de lui, elle va lui faire sa proposition, etc. Il va la prendre un peu pour une folle, il va lui mettre un râteau, donc elle va pleurer, etc. Elle va se retrouver un autre mec, mais ça, on s'entame un petit peu. C'est un peu l'élément, c'est le second plan entre guillemets, ce second plan du film. L'histoire se base vraiment sur la peur engendrée par ceux qui sont dans le comité, hein. Dans ceux qui gèrent le village, hein, c'est ceux qui gèrent le village qui ont instauré la peur auprès des habitants. Et je trouve ça super bien fait, les musiques sont très bonnes, on est toujours dans l'ambiance, une petite musique voilà, assez cool, assez sympa tout le long de la journée, quand il y en a qui jouent, quand les monstres arrivent, il y a une musique avec un son parfois assez strident qui arrive, qui nous fait bien comprendre que le monstre se rapproche, donc le bruit de plus en plus strident, ça nous met un peu la pression. Et dans le film, Lucius Hunt va être poignardé par Noah Percy. Donc voilà, parce que j'ai mes notes. Noah Percy, qui est celui qui a un retard mental. Il va être poignardé par Noah Percy parce que Noah Percy est amoureux de Evie. Evie est amoureuse de Lucius. Et du coup, il va se faire poignarder. Pourquoi il va se faire poignarder? Comme je vous l'ai dit, parce qu'il est amoureux et que lui il est jaloux parce que Evie a choisi l'autre. Mais comme Noah a été chercher des baies, pour leur faire peur, les monstres, ça va leur faire peur, les monstres vont arriver dans le village et ils vont marquer toutes les portes d'un trait rouge. C'est une sorte d'avertissement. Et comme je disais, donc quand il va se faire poignarder,
le père d'Ivy, il va la prendre à part et vu qu'elle est aveugle, il va l'emmener dans la grange interdite au fond près des bois et il va lui donner la mission, c'est d'aller chercher tous les médicaments hors du village, donc en traversant les bois, etc. Mais elle va avoir peur. Et il va la faire entrer un moment dans la grange. Et dans la grange, si je ne me trompe pas, il y a un costume, enfin non, il y a les costumes des monstres. Et elle va comprendre qu'en fin de compte, tout ça, en fait, c'est qu'une supercherie, qu'il n'y a jamais vraiment eu de monstre. Et que les seuls monstres, en fin de compte, c'est pas ceux en lesquels on croit. On croit vraiment qu'il y a des monstres, des personnes qui vont venir les tuer. Alors que pas du tout. En fait, les vrais monstres, c'est ceux qui les ont reclus dans le village. Parce que quand elle va aller chercher les médicaments, elle va grimper un mur et elle va, arrivant de l'autre côté, elle va trouver un homme. Elle va trouver un homme en voiture. Donc c'est quelqu'un qui surveille la zone, car c'est une zone... c'est une zone surveillée par rapport à je sais plus trop quoi. Ça fait plus d'une semaine que j'ai fait le film, que j'ai vu le film. J'ai pas pris correctement les notes. C'est la première vidéo, soyez indulgents. Hein. Elle va tomber sur quelqu'un et elle va pas savoir parce que les gens lui ont, enfin ceux qui gèrent le village lui ont inclus que voilà les gens hors du village c'était des gens méchants, qu'elle l'a tué, lui voler ses affaires, etc. Alors qu'en fin de compte, pas du tout, elle va tomber sur quelqu'un de très gentil et elle va être choquée. Donc elle va demander à la personne si elle peut lui donner la liste, etc. La liste des médicaments à ramener pour sauver Lucius. Le gars, il va y aller, mais il va se poser des questions et en fin de compte, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que au début, on croit vraiment qu'ils vivent dans leur monde, donc dans le village, et qu'en fait la ville, comme il dit si bien, c'est vraiment la ville à l'époque, etc. Mais en fin de compte, non, c'est la ville moderne, comme nous, on est là, donc avec les voitures, etc. Et en fait, ils expliquent qu'ils ont créé ce village parce qu'ils avaient perdu des membres. Alicia Hunt avait perdu son mari, d'autres membres avaient perdu leurs enfants et des membres de leur famille par des gens parce qu'ils avaient été tués et tout, donc comme dans la société, donc parfois il y a des meurtres, etc. Mais bon, ça c'est aux États-Unis, hein. Parfois il y a ça en France, mais c'est plus ça aux États-Unis. Donc ils avaient perdu leurs membres de famille par des meurtres, des maladies, etc. Donc ils avaient préféré se renfoncer dans un village, créer un village, leur faire croire que voilà, le village c'était l'endroit paradisiaque, c'était là qu'il fallait vivre, c'était là qu'ils grandiraient mieux, qu'ils seraient vraiment à l'abri de tout. Et tant que le secret ne serait pas révélé, il n'y aurait pas de danger. Donc quand elle va voir l'homme, elle va lui dire qu'elle vient de la forêt, donc il va être un peu choqué, il va aller chercher les médicaments, il va lui ramener, elle va repartir. Sauf qu'en revenant, on se dit, oui, elle va aller balancer le secret à tout le monde, etc. Mais non, elle va se taire parce que il n'y a qu'elle qui sait le secret avec toutes les autres grandes personnes. Donc le père d'Ivy, Alicia Hunt, etc. Enfin tous les vieux du village sont au courant. C'est eux qui ont créé ça, qui ont créé cette peur, ces monstres de toutes pièces. Hein. C'est eux qui l'ont fait. Et voilà. Donc elle va arriver, elle va donner les médicaments. Et en fin de compte, ils vont sauver Lucius. Ils vont le sauver de ses blessures. Mais j'ai oublié un petit truc, c'est vrai que pendant qu'elle va être dans la forêt, Noah, qui avait été enfermé, il va mettre un costume et il va vouloir attaquer parce qu'elle est aveugle, mais comme on sait, les aveugles vu qu'ils ont un sens en moins, ils ont un sens plus développé. Donc je pense que ça va être Louis, c'est Louis parce qu'elle se répare au bruit, etc. Et il va mourir. Il va mourir en voulant l'attaquer et ils vont faire passer ça pour un accident. Pour pas inquiéter la famille. Et d'un côté, je comprends Ivy, moi aussi j'aurais eu envie de le tuer pour ce qu'il a fait. Même si d'un côté, il a un retard mental, ça peut se comprendre, mais le fait qu'ils comprennent aussi que voilà, ce soit pas un gros retard, mais qu'ils comprennent aussi que ce qu'il fait c'est mal et qu'il recommence. Bon, le meurtre, ça c'est gros, mais oui, il devrait être puni, c'était bien quoi. Donc voilà, la fin du film, c'est qu'ils vont soigner Lucius et Lucius va il va être en pleine, il va être normal, il va être soigné, etc. Mais le secret en fait sortira pas de là. Ça restera intact.
indemnes. Ils vont continuer de vivre donc, dans leur village avec leur récolte, leur bétail, etc. Et franchement, j'ai trouvé ce film génial. Ça change de tous les autres films d'horreur que j'ai pu voir. Franchement, c'était un film cool, stressant, mais super bien. Les mises en scène sont très bien faites, les plans de caméra aussi. Les musiques sont super bien choisies. Et si je me trompe pas, sur mes notes, j'ai écrit en gars que le film avait eu l'Oscar de la meilleure musique de film. C'était une musique très bien, très bonne. Voilà. Moi, j'avais beaucoup apprécié ce film, donc je le recommande vivement pour ceux qui veulent un film d'horreur qui change. Enfin, un film d'horreur qui change. Regardez-le, franchement, il est super bien. On ne s'attend pas forcément à cette fin. C'est vraiment un film d'horreur que je recommande. C'est un film d'horreur que j'aimerais voir plus souvent plutôt que leurs vieux films directement avec les fantômes, etc. où parfois c'est vraiment bâclé et que c'est mal fait. Ce film d'horreur est super bien fait, les plans de caméra comme je l'ai dit, ils sont bien faits. La musique, l'ambiance, la transition quand on la voit sortir de la forêt entre leur époque qu'ils leur ont imposée et l'époque actuelle, c'est super bien fait. Donc voilà, on se retrouve à cette fin de première vidéo, avis sur ma chaîne pour le film Le Village. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir en lâchant un pouce bleu, un petit commentaire sur ce que vous en pensez, si vous voulez le voir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir la suite parce qu'il y a plein d'autres films qui vont arriver. Films d'horreur, fantasy, drôle, des films étrangers, voilà, que j'ai pas encore découvert. Mais ça va pas, ma chaîne n'est pas que basée sur les films nouveau, ça va être aussi des vieux films, etc. Donc voilà, n'oubliez pas le petit pouce. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Voilà, qui sera peut-être sur un manga que je suis en train de lire ou sur un autre film. Portez-vous bien et à bientôt!